pas qu'on aille à gauche, à droite. Je ne suis pas membre du RHDP. Je ne serai jamais membre du RHDP. Je suis un jeune qui, à 13 ans, vient d'apprendre que le président Félix Houphouët-Boigny est mort. On a eu un président qu'on appelait le président Bédié, paix à son âme. En 1999, quand je venais d'avoir 20 ans, on apprend qu'il y a un coup d'État. Donc, lorsque je devais avoir mon cycle universitaire, mon pays est dans une crise. Ok. En 2022, 21-22, lorsque je viens d'avoir 23 ans, où je dois me mettre maintenant dans la vie active et autres, on nous dit non, vous devez patienter, qu'il y a une guerre. L'État ne fait plus rien pour nous. Tous les projets socio-économiques sont bloqués. Je souffre pendant 10 ans. À 33 ans, lorsque je me dis, mais maintenant, là maintenant, on est marié, maintenant, on doit maintenant commencer à vivre. On a une guerre, 3000 morts. Et nous avons un homme qui prend la Côte d'Ivoire qui est dépecé. C'est-à-dire, on prend une assiette en vide et puis on casse. On dit, maintenant, viens diriger. Il prend ce pays en moins d'1 an. Tous les commissariats sont rénovés. En moins de 5 ans, tout le pays, au niveau de l'administration et autres, est réformé. On voit maintenant les fonctionnaires qui doivent arriver à l'heure. On voit des policiers qui poussent voiture quand ta voiture tombe en panne. Avant, encore, ta voiture tombe en panne. Le policier va venir t'aider par rapport à quoi? On voit un changement. 2 fois champion d'Afrique. On a l'impression que cet homme porte avec lui un manteau de grâce et de gloire qui fait avancer le pays dans un respect exceptionnel. Il faut être un Ivoirien maudit, sorcier et possédé pour ne pas saluer et reconnaître. Il doit avoir un jour férié qu'on doit appeler le jour Alassane Ouattara pour être reconnaissant à vie à cet homme-là. J'ai dit bien à vie. Il nous a mis à un niveau où aujourd'hui on peut se taper la porte et puis manquer de respect aux Camerounais et autres. En s'appuyant sur quoi? Sur le bilan d'Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce que vous dites de ce que ces opposants disent de lui? Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas de projet. Non, là on ne parle pas de projet. Disent quoi? Vous savez tout de même ce que les opposants au président Alassane Ouattara disent en longueur de journée dans les médias. Comme quoi? Ça, vous le savez ou pas? Mais j'entends, oui. Et autres, il ne doit pas se présenter pour un 4e mandat. Et autres, c'est juste ça. Moi, depuis que je suis petit, c'est Vladimir Poutine que je connais au niveau de la Russie. Hein. Depuis que je suis petit. Donc pour vous, on doit fouler au pied là. Ah, on s'en fout de ça. Tant que tu job. Ces histoires de prendre la démocratie européenne pour l'imposer à l'Afrique, c'est une erreur. Nous sommes des Bantous. Le chef travaille bien, le chef continue. Vous imaginez, vous, par exemple, vous êtes président de la République. On dit vous avez droit à 2 mandats. Vous transformez la Côte d'Ivoire de façon exceptionnelle. Vous avez maintenant 56 ans. Et puis, vous avez fini 2 mandats, vous devez partir. Et un abruti, un sauvage, un salopard. Calme-toi, un salopard vient, il commence à moucou toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Il dilapide le fond de l'État. On doit le laisser celui-là. Non, comme il est dans son mandat, on l'enlève. Et puis on te remet. Travaille. Nous, on a besoin de bosseurs. Point à la ligne. Depuis que je suis petit, c'est Vladimir Poutine qui est assis là-bas. La Russie se porte bien. Vous pensez que... Depuis que je suis petit, j'ai vu Angela Merkel qui dirigeait au niveau de l'Allemagne. Le pays se porte bien. Depuis que je suis petit, c'est la tête du président chinois là, je vois. Ouais. Elle n'est plus chancelière, mais elle est restée comme pendant 20 ans. C'est elle, on avait vu. Babo était là jusqu'en dessous. Babo, Ouattara, le président Ouattara était là jusqu'en dessous Ouattara. Elle était toujours là. En Chine. Laissons ces histoires là. Pour vous, la démocratie n'est pas nécessaire. La démocratie est nécessaire, mais c'est pas ça la démocratie. Voilà, il faut que chaque président fasse 7 ans. Voilà, renouvelable 3 fois au moins. Et vous, votre définition de la démocratie, c'est quoi? Pour moi, la définition de la démocratie, c'est de respecter la volonté du peuple. Si le peuple veut que le monsieur travaille bien, il continue, on le laisse continuer. Point. C'est ça pour moi la démocratie. La démocratie, c'est laisser le peuple décider et choisir. Partons du postulat selon lequel... 5 ans de prison. Toi, tu es d'accord? Est-ce que toi, tu es conscient que 5 ans? Tu viens faire mon réponse, tu as 5 ans. Tu veux faire quoi en 5 ans? Parce qu'il faut prendre d'abord 2 ans pour régler tous les actes que le voleur précédent avait à faire. Mais il te reste 3 ans. Il faut 7 ans. Non, bon, après ça, ce sont les prédispositions, ce sont les dispositions de la Constitution. Quand je serai président, je vais changer cette disposition. Le mandat d'un chef d'État sera de 7 ans. Parce qu'il faut 14 ans pour bien travailler. Et tu dois être de paix et de mère ivoirien. Point. Parfait. Partant du postulat selon lequel le président... Et dès que je suis élu président, mon premier décret, tous les Woubi, 5 ans d'emprisonnement faible. Et vous, parlant des Woubi, ça fait qu'on a sauté vos pages TikTok. Et oui. Vous parlez encore d'eux. Mais j'ai dit quand il serait président qu'il n'y ait pas d'eux. Mon frère, là on est sur ta page, non? De toute façon, sur la chaîne YouTube ActuPeople.net, rien n'est censuré. Tout à fait. Par rapport aux Woubi et autres. Mais partons du postulat selon lequel le président Alassane Ouattara devrait éventuellement, on va dire, se présenter pour un 4e mandat, comme c'est dit, parce que tout à l'heure vous l'avez dit. Mais est-ce que, selon vous, on ne devrait pas pouvoir quand même ouvrir le jeu politique à tous les autres acteurs qui sont éliminés actuellement? Si ça ne tenait qu'à moi seul? Oui et non. Oui, parce qu'on allait voir un bon jeu démocratique, mais quand ils sont toujours là, il y a toujours des morts. Donc voilà. Et quand ils sont tous là, il y a toujours des morts. Donc à Maniana, il n'y a pas pitié dedans. Donc vous pensez qu'il faut laisser... Non, on ne fait jamais en politique, on ne fait jamais la passe. Quand on fait la passe à l'adversaire, Alassane Ouattara sera candidat et je vais le battre. Voilà où ça l'a mené. Tant que tu as la possibilité, mon frère, il n'y a pas pitié dedans. C'est pas une sorte de dictature, ça? C'est quelle dictature? On appelle ça le pouvoir. Tu n'aurais pas hypocrite. Hein? Le président Ouattara n'est qu'à bien mettre les choses. Et puis maintenant, en 2030, voilà. Parce que même ces histoires de parrainage, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord. Qui a amené ces histoires de parrainage? C'est quoi ces histoires?
Mais je suis pas d'accord. C'est pas que je suis d'accord avec eux. Je suis pas d'accord avec ces histoires de parrainage. Parce que ça élimine beaucoup de personnes. C'est une marmaille qui est mise en place pour éliminer beaucoup de personnes. Donc on doit éliminer les histoires de parrainage pour que chacun puisse aller présenter ses idées. Parce que vous estimez qu'il faut même exclure les autres candidats d'abord. Je ne dis pas qu'il faut les exclure, mais je comprends souvent la position de certains qui ne vont pas militer pour une amnistie, ou qui ont dit bon, ok, Gbagbo va être candidat. Ils vont revenir quand les histoires de on va installer Gbagbo. C'est pas ça qui a amené Guéla. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Prenons même une erreur dans laquelle moi je suis pas d'accord. Gbagbo a été gracié. Pourquoi pas Blé-Goudé? Katina, pourquoi pas Blé-Goudé? Madame, pourquoi pas Blé-Goudé? C'est souvent je regarde les gens de ce régime qui sont au pouvoir, puis je leur pose la question, pourquoi vous êtes méchants comme ça envers certaines personnes? Blé-Goudé a fait quoi? Vous êtes un rancunier? Blé-Goudé a fait quoi? Parlons vrai, parlons vrai. Le seul homme politique qui parle de paix jusqu'au 10, c'est Blé-Goudé. C'est comme son bouquet. Il est toujours condamné à 20 ans. Son parti politique n'est pas reconnu. Et ceux qui sont en train de préparer les troubles à l'ordre public, vous les avez amnistiés, vous avez débloqué leur compte. Donc finalement, le RHDP, mais c'est quel parti? Mais le pouvoir qui a passé. En quoi est-ce que l'opposition serait en train de préparer des troubles? Aïe, quand on te dit Choco, Gbagbo sera candidat, on va utiliser tous les moyens à notre disposition là. Mais c'est les troubles que les gens préparent. L'opposition demande juste à aller au dialogue. Oh, tu n'es pas un enfant. Il compte sur Pichard, comme on appelle ça, Soro Diop, qui va alerter les gens des pays de l'AES qui vont financer une rébellion quand on fait un coup d'État. Oui, vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est flagrant ce que vous dites. C'est flagrant ce que je dis. Moi je dis. Et c'est ce qui est. Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'or, il y a le port et il y a l'eau terre qui sont indispensables pour les pays de l'AES. S'il faut mettre 70 milliards pour réaliser un coup pour lever le vieux Alassane Ouattara qu'ils appellent la base de tous nos malheurs, pour installer quelqu'un qui sera proche de nous, est-ce que le président Blaise Compaoré n'avait pas ce plan avec le président Laurent Gbagbo, où il le payait, il le finançait en disant que si tu prends le pouvoir, donne-nous les facilités au niveau du port. Et c'est quand le contrat n'a pas été exécuté qu'il acceptait une rébellion au niveau du Burkina. Disons-nous la vérité, c'est ce qui est vrai. Ah oui, ça c'est ce qui est vrai. Donc eux ils sont convaincus que Soro Diop va faire un coup d'état et puis ils vont prendre le pouvoir. Donc c'est dans ça, c'est dans ce schéma là ils sont actuellement. Les opposants sont dans ce schéma là. Ils comptent sur sa feuille dure. Mais ça ne prendra pas, il y a trop de caméras en Côte d'Ivoire. Vous faites des révélations qui font froid dans le dos. Faites très attention. La Côte d'Ivoire est en danger. Quand vous avez des personnes qui sont à nos frontières et qui disent nous devons prendre la Côte d'Ivoire jusqu'à Bouaké, ils ne plaisantent pas. Nous sommes une mine d'or convoitée. Nous sommes la belle femme au sein pointu que tout le monde veut têter ses seins. Tout ce qui serait en leur pouvoir pour prendre ce pays, ils le feront. C'est pour ça que la formation militaire obligatoire doit revenir dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent apprendre le maniement de l'arme. Pour que le premier maudit qui tente à manier, il n'y a pas de pitié dedans. Il devient un obstacle, on t'allume. Idéologiquement, vous êtes beaucoup opposés, et même dans vos prises de parole, vous êtes beaucoup opposés. Parce que Gédéon de la Tchouva, lorsqu'on voit ses prises de parole, lui, il est pour l'opposition, carrément, le président Laurent Gbagbo. Et vous, encore, lorsqu'on voit vos sorties, vous êtes pour le président Alassane Ouattara. Oui. Qu'est-ce qui vous oppose autant, au profondément, vous deux? À qui? À Gédéon de la Tchouva. Non, lui, il a 2 femmes. Chez nous, on dit une femme. C'est tout ce qui nous oppose. Sinon, en dehors de ça, ses valeurs sur le plan de la divinité de Jésus, on est totalement d'accord. Lui, il est pour l'alcool. Moi, je suis contre l'alcool. C'est un chapassé. Moi, je ne suis pas dans les chapas. Lui, il aime 2 femmes. Mais il n'est pas prêt à ce qu'on goûte sa fille pour la marier.